Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Un temps pluvieux, mais bon, voilà, c'est un temps aussi où j'aime bien faire des cartes parce que ça me remplit de joie de me dire que je suis dans mon endroit cocooning, que je suis avec mes pierres, que je suis avec mon bol tibétain et que ouais, ça fait un peu cocooning quand il pleut. Donc aujourd'hui, on va voir les énergies de vendredi, samedi, dimanche. Donc on va regarder au niveau énergétique, voir ce qui se passe. Donc en ce moment, on est un petit peu, la nouvelle lune est passée et on est dans une phase en fait où justement il y a plein de projets qui fourmillent, hein, je vous l'ai dit dans certaines vidéos. Et puis il y a des tensions, il y a des tensions. Donc qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien on va aller voir qu'est-ce qui se passe et on va aller voir si on peut libérer un petit peu nos énergies. Alors, libération énergétique, hein, tu le sais, tu peux te mettre dans un endroit cocooning. Hein. Allez, et ben voilà, on est en plein dans le mille. Hein. C'est vrai que y a pas mal de gens avec qui j'ai pu discuter ces derniers temps. Et puis, ouais, on est bousculé par la nouvelle lune en Vierge qui nous a bien assommés avec Vénus, avec Uranus et tout ça. On avait aussi Neptune. Hein. Alors ça, j'aime bien le dire parce que Neptune, on sait que c'est l'eau. Et c'est vrai que on s'attendait à un été indien et que l'été indien en fait est arrivé. Et juste après la nouvelle lune, on nous parlait de Neptune, hein, comme quoi elle était en dissonance, parce que le signe Vierge et Poisson sont en dissonance, et que Neptune est dans le Poisson, et que forcément, quand il y a une nouvelle lune, et puis qu'on est en dissonance, eh bien on a des effets. Et Neptune est l'eau, donc c'était quasi sûr des pluies. Alors peut-être pas comme on a connu, mais en tout cas, il y a un risque de pluie assez important. Ça peut même, dans certaines régions du monde, avoir des inondations. Et c'est vrai que la nouvelle lune nous apportait pas mal de choses par rapport à ça. Donc voilà, on avait Uranus en taureau, on avait la dissonance Vierge et Poisson, et puis on avait ce Vénus qui nous apportait un peu d'amour, mais comme nouvelle lune chamboule un peu tout, eh bien on est dans la souffrance émotionnelle, c'est-à-dire que eh bien on ne sait plus où on en est, et quelque part de retrouver cette carte pour les libérations énergétiques de ce week-end, c'est pas une surprise, c'est quelque chose que tout le monde a un peu à l'esprit, on va dire. Et puis il y a aussi la rentrée. Donc la rentrée, c'est fini les vacances, on se bouscule, on a repris notre rythme quotidien. Donc voilà, et c'est ça qui fait qu'on est bloqué. On est bloqué émotionnellement, on a des situations, donc ça me parle énormément. Hein. J'ai parlé avec des gens récemment, il y a quelques temps, quelques jours, et il y a eu de grandes souffrances émotionnelles, des situations dans lesquelles l'émotion, le plexus solaire a été mis à l'épreuve. Et là, franchement, c'est perturbant pour le chakra sacré et le chakra du cœur également. Parce que l'émotion, ça perturbe l'alignement des chakras. Ça, je vous le représenterai si vous voulez, mais je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Et puis, on a une certaine tristesse. En ce moment, on est dans une grande tristesse avec la situation, en lien avec la situation actuelle et en lien avec les situations passées. C'est-à-dire qu'on a un pied dans le passé, un pied dans le présent, et quelque part, on est bloqué, on ne sait pas, et on n'a pas de pied dans l'avenir. Et c'est ça, c'est ce pied qui est bloqué dans le passé qu'il faut avancer dans le futur pour pouvoir voir quelque chose et atteindre, comment dire, un horizon de bonheur ou un horizon de bienveillance. Et en fait, la plupart des personnes sont bloquées. Et du coup, ça parasite ton équilibre, c'est-à-dire que tu étais plutôt pas mal, et puis d'un seul coup, tout est chamboulé, tu n'es plus connecté en profondeur avec tes énergies, ça t'apporte des blocages, ça t'apporte des retards, ça t'apporte même avec les autres, l'interaction que tu as au travail, que tu as dans ta vie qui relationnelle, ou enfin ton lien social entre guillemets, eh bien, ça déséquilibre et puis ça fait que tu n'es pas en phase avec les autres et ça fait que il va y avoir des tensions et que ça peut aller jusqu'au quiproquo.
Donc là, on te dit que tu es replié sur toi-même, donc peut-être que tu es au fond de ton canapé, et puis que tous les matins ou au fond de ton lit, et que tous les matins tu dis ouais, faut que j'y aille, le réveil a sonné, j'ai pas envie. Donc tu vois, ça peut se traduire comme ça. Et puis on a peur de souffrir si c'est une relation sentimentale. On se dit ça y est, c'est comme d'habitude, je vais pas y arriver, les schémas vont se répéter. Et puis voilà, la peur de souffrir, la peur que les schémas se répètent. Et puis tout ça, bah, ça alimente quoi? Ça alimente tes peurs, ça alimente tes angoisses, ça majore tout ça quoi. Et alors, bah moi, je suis là pour te dire que je suis super contente que ce message passe parce que c'est pas le hasard qui fait que cette carte-là tombe en ce moment. C'est exactement les énergies de ce moment. Et on te dit, bah, il va falloir que tu travailles sur cette libération de tes énergies. Alors, je le sais, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Elle nous dit ça, mais voilà. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut se reconnecter avec tes émotions, avec tes sentiments. Pourquoi? Parce que sinon, si tu restes comme ça, tu vas, te terrer au fond du trou, alors que si tu essayes de travailler sur ça, je ferai un petit exercice de respiration. Tu sais que je suis en formation, que je fais plein de choses et j'apprends tous les jours et du coup, ça m'apporte beaucoup de choses, je vois les choses autrement et si je peux t'aider par rapport à une respiration, par rapport à des choses que j'ai apprises, parce que je suis persuadée que transmettre ce qu'on sait, c'est le plus important. Donc en fait, je te fais un petit aparté par rapport à ça. J'essayerai de te mettre une petite vidéo, on la fera ensemble, tu me diras si ça t'a fait du bien ou pas. Tout ça pour te dire, pour rebondir, pour te dire qu'en fait, c'est pour t'apporter un renouveau avec les autres, dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle. Et en fait, on te dit, là, t'as lâché les pédales, t'as plus confiance en toi, t'es bouffé. Et moi, ce que je veux, c'est que tu aies une nouvelle estime de toi, que tu puisses couper les liens toxiques. Alors, les gens m'ont dit des fois, oui, mais je viens vous voir, mais en fait, j'ai déjà coupé les liens toxiques. Oui, mais tu sais que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, il peut avoir un lien toxique qui se crée. On a tout le temps, perpétuellement, des liens toxiques à libérer. Que ce soit dans les vies antérieures, que ce soit dans la vie actuelle, que ce soit, voilà, je veux dire, on a tellement de vies, on a tellement de choses à se libérer qu'on n'a pas assez d'une vie, il faut être honnête. Hein. Donc, ce que tu peux faire dans cette vie-là, d'en prendre conscience, c'est très bien pour la vie que tu vas faire après. Mais voilà, et c'est ce que je te disais, guérir des liens toxiques et guérir aussi des schémas bloquants. C'est-à-dire, tu parles de répétition, de dire ouais bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un, mais comme d'habitude, ça va pas fonctionner parce que Stop, ça va fonctionner parce que tu vas donner de l'eau à ton moulin et que tu vas apporter des effets positifs. Et là, je te replace la loi d'attraction, tu le sais, loi d'attraction, ça veut dire quoi? Pense positif, tu attireras le positif. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que ce qu'il faut faire, c'est un petit peu travailler sur ton chakra du cœur, travailler sur ton chakra sacré pour qu'il s'ouvre de plus en plus, parce que vous savez que les chakras, ils sont jamais fermés. Ils peuvent être un peu entrouverts, mais ils sont toujours ouverts. Il n'y a jamais de chakra fermé. Si un chakra est fermé, c'est qu'on est mort. En gros, c'est un peu ça. Des fois, les gens, ils font l'amalgame en train de dire « Ah bah, j'ai complètement mon chakra fermé ». Non, ton chakra, il peut être au ralenti, il peut fonctionner différemment, mais il est toujours ouvert. Même si, des fois, il n'est pas si ouvert que ça, mais il n'est jamais fermé. Ça, faut en être conscient, parce que moi, j'ai fait cette erreur, et c'est vrai que, à force de voir beaucoup de choses, de faire des formations, eh bien, voilà, on apprend aussi, et c'est bien que je le redise aussi, parce que ça peut être une erreur qu'on fait souvent. Et donc voilà, tu sais que si en plus, tu as des gens qui sont hypersensibles, hein, tu as des gens qui sont sensibles, mais tu as des gens qui sont hypersensibles et que un grain de sable va faire que ça va prendre une démesure. Et les gens qui sont hypersensibles, moi je fais partie de ces gens qui sont hypersensibles et je le sais. Et en plus je suis poisson, donc autant te dire que quand tu secoues ça, ça fait un cocktail explosif. Et je sais que un grain de sable peut très vite engendrer une souffrance et en fait cette souffrance, j'essaye de la bloquer moi-même et d'en faire une carapace. Chose à pas faire, hein. On se fait pas une carapace énergétique autour de soi alors que tu as des souffrances et que tu les as pas, on va dire, que tu les as pas débloquées. Hein, si tu veux te faire une carapace, il vaut mieux que ta carapace, c'est quand tout est libéré. Et généralement, c'est pas ça qu'on fait parce que voilà. Donc, le maître mot de cette vidéo, c'est de se libérer
et d'aller chercher une énergie de liberté, tu vois. Quelque chose qui fait que tu es dans le partage, quelque chose qui fait que tu vas transmettre, quelque chose qui fait que tu vas être bien dans tes baskets. Donc tu vois, cette souffrance émotionnelle, eh ben, en ce moment on est en plein dedans. Donc j'ai envie de te dire, il y a plusieurs moyens pour se libérer. Déjà, un, d'en prendre conscience, de se dire qu'on va pas bien. Deux, de peut-être se faire un réalignement avec les chakras. Et puis de travailler sur ce qu'on a pu identifier, c'est-à-dire quelles sont mes peurs, quelles sont mes angoisses, comment je suis. Et après, tu peux faire une liste. Moi, c'est ce que je fais liste de mes blessures, de ce qui va pas, et liste de ce qui va. Et forcément, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce qui va, il n'y a pas grand-chose. Alors que dans tes peurs, dans tes angoisses, dans ce qui va pas, dans ce qui est bloqué, t'as une page. Voilà. Donc, moi, je peux vous donner une petite astuce par rapport à ça. C'est, ok, les énergies de ce moment, c'est ça. Mais tu vois, j'ai plein de choses. Hein. J'ai ma lithothérapie. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas mettre un petit bracelet? Alors, ce petit bracelet-là, bon, c'était pas prévu que je te le montre, hein, parce qu'il est en recharge. Donc, bon, voilà. Mais c'est un bracelet, en fait, de labratorite. Donc c'est une protection en même temps, c'est pour te libérer un petit peu de certaines énergies. Donc bon, allez hop, je le mets en recharge. Mais voilà, j'ai envie de te dire, on a tous des petites astuces et puis on a la respiration. Je te ferai donc cette petite vidéo là-dessus. La lithothérapie et puis tout ce que tu peux faire autrement. Hein, tu le sais, hein, le sport pour te défouler, le yoga, les méditations, de l'ancrage à fond parce que c'est ce qui nous manque énormément. Et puis plein d'autres choses. Tu peux aller voir une énergéticienne et puis voilà. Et puis purifie aussi ta maison, hein, la sauge. Hein, regarde, hop, je vais passer ma main, c'est pas bien. Alors voilà, ça c'est la sauge en fait que j'ai faite moi-même. Donc bon, c'est vrai qu'elle n'est pas comme dans le commerce, hein, elle n'est pas aussi bien tressée que dans le commerce, mais c'est de la sauge que je cultive dans mon jardin, qui est blanche. Et puis c'est une sauge qui purifie énormément la maison. Hein. Tu as aussi, je ne sais pas si tu vois, je vais te le montrer, le petit bol tibétain que tu peux faire chanter. Donc voilà. Hop, désolée, je repasse. Et tu as plein de solutions, donc ne les fais pas toutes en même temps, mais essaye de visualiser ce qui va pas, puis après tu fais déjà peut-être un petit peu de lithothérapie, puis après tu purifies, et puis on se revoit pour d'autres vidéos, et puis tu peux me dire hein, si toi tu es dans ce schéma de souffrance émotionnelle, que tu en as gros sur la patate et que tu sais pas pourquoi. Ce serait sympa de partager. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.